Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Master of Orion. Donc j'ai repris donc la partie, on est à ce good, on y va, donc on avait terminé notre tour, on a passé le tour, hein, donc on va le faire tout de suite, on s'apprêtait à intercepter des pirates. Donc mais j'avais mal calculé mon coup, c'est-à-dire que les pirates vont débarquer et on va débarquer nous ce tour-là. Donc en fait c'est au prochain tour qu'on va pouvoir potentiellement les choper. Donc Threatening Fleet Detected, ça on le sait. Serial Prime as Growth, donc ça continue à évoluer dans le coin. C'est très très cool. On était parti sur la Genetic Engineering. Ici, au niveau de l'Empire, bah, ça a l'air de bien se passer. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à avoir pas mal de petites planètes. Ici, il y a 0 on strike, 0 on strike, 0 on strike, 0 on strike. C'est parfait. C'est parfait. Donc par contre, ce qu'on faisait, je tiens à dire quand même, je tiens à faire remarquer, c'est que on avait baissé un peu les taxes de partout pour éviter. Donc c'est ici, là, on était passé à 2 BC par population, alors que par défaut le jeu nous met à plus 3, parce que sinon en fait vous vous tapez des one on strike, donc les on strike c'est tout simplement des gens qui font grève. Hein. Donc voilà. Et du coup, ici, vous avez un total. Et si vous vous mettez à 5, par exemple, bim, 6 on strike. Donc c'est cool, ça permet de gagner potentiellement beaucoup d'argent, mais ça vous pose aussi pas mal de problèmes. Si on passait à 1, par contre, on est en négatif, donc pour l'instant, c'est encore un gros problème. De... On peut pas s'amuser à passer à 1. Par contre, si on passe à 2, on fait gagner directement en 21. Voilà, c'est normal, hein. Ça fait tout simplement moins 28, hein, puisqu'on a 28 de population. Quand on aura peut-être beaucoup de population, on pourra peut-être s'amuser à passer à 1. Mais je sais même pas en fait si c'est très intéressant. Parce qu'ici, ce qui va se passer, c'est que voilà, ils gagnent tous en bonheur. Mais mis à part gagner en bonheur, bah ils gagnent pas grand chose quoi. Comme on sait pas trop ce qu'a comme effet c'est tout ça. Bon, on voit aussi que dans le lot, pour l'instant, il n'y a qu'une seule colonie qui me coûte un peu d'argent, c'est celle-ci. Donc elle me coûte de l'argent à cause des installations. Ces deux-là ne m'en coûtent pas, mais c'est normal en fait. Y a rien, y a rien dessus, donc ça ne me coûte rien. Ces trois-là nous rapportent de l'argent, mais celle-ci nous rapportera aussi de l'argent du moment où elle va avoir fini son colonial économique machin truc. En termes de population, on est quasiment au max sur Celial Prime, donc on va pouvoir repasser nos gens dans de la production ou de la recherche très très bientôt. En termes de morale, là où on a construit les trucs qui vont bien, on est très très bien. 100, 95, 95. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ici, si on se mettait à 2, à 3... Non, quand même. Voilà, on est à 85, mais ils sont en grève. Les mecs déconnez pas, 85% de morale, c'est excellent quand même. Mais non. Non, 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 non. On strike. Bon, c'est pas grave. On va se démerder sans. Down. Donc ici, donc on avait dit qu'il fallait qu'on refasse un peu de redesign, tout simplement parce que on a des frégates qui sont pas géniales pour l'instant. Hein. Voilà, donc ça c'est les frégates MK17, donc les frégates MK2. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer ce design là. On va leur changer leur drive, tout simplement parce que c'est... On va gagner, donc ça va nous prendre un de plus en place, mais ça ne nous coûtera pas plus cher. Et en fait, ici, donc, it relies an inefficient heavy fission of heavy nucleic to move the ship between the stars. Et c'est le moins rapide. Et du coup, avec le fusion drive, on sera un peu plus rapide. Ici, donc, on a de la titanium armor et on pourra avoir de la tritanium armor, ce qui est quand même vachement plus intéressant. Provide little protections, ok. Mais vous voyez, il y a zéro information. Ok, on sait que ça va nous coûter plus cher, mais pourquoi ça nous coûte plus cher? Qu'est-ce que ça rapporte? Bah oui, mais donc, du coup là, vous voyez donc alloy used in other equipment as bonus to all ground marines combat strength and increase amounts of damage. Mais mis à part ça, je sais pas combien. Ça me permet de tanker combien de tirs. Ça absorbe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des infos, s'il vous plaît, des infos. Allez.
Non mais voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour moi, s'il n'y a pas d'infos, il n'y a rien en fait. Voilà, bon, là on les a les infos, vous voyez. C'est un peu bizarre, mais regardez, là on a 30, 0 en shield de points, 2,70, 35, 405. Je change, ok, 2,70, 35, ça n'a pas bougé, c'est-à-dire que l'armure ne ralentit pas votre chip, pas non plus à mieux attaquer. Mais par contre, en défense rating, on est monté à 607 parce qu'on a notamment gagné 50% de hit points. C'est énorme comme gain, mais ils nous le disent pas. C'est dégueulasse. Donc voilà. Donc un shield, on pourrait, c'est sûr, sauf que on n'a pas de place. Si on veut s'amuser à faire ça, il va falloir virer des canons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer les armes pour l'instant. Pour l'instant, j'ai bien dit. Parce qu'ici, il y a un displacement device. Ça permettrait de faire un... Alors, le ECM Jammer. Generate a magnetic pulse that confuse both weapon targeting system and missiles guidance unit. Donc ça, ce serait pour faire un vaisseau qui aurait plutôt tendance à, euh, à bouger, en fait, à empêcher les adversaires de tirer. Donc ça pourrait être sympa d'avoir un gros vaisseau qui nous permette de faire ça, genre un destroyer ou un cruiser. Je pense plutôt à un destroyer qui viendrait et qui empêcherait de taper. C'est assez lourd, donc je pense que sur une frégate, ça s'y prête assez peu. Ça s'y prêterait plus déjà. Alors pourquoi? Normalement, c'est un displacement device. Allow the ship to nearly instant travel a small distance in space, blinking in... Ah oui, ok, mais ça c'est pendant le combat, donc ça vous intéresse moyen. Bah oui, mais ça c'est pareil, pourquoi? Increase a ship interstellar travel speed in combat, it can provide... Ouais, bah oui. Ah oui, mais ça c'est la combat speed. Oh là 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 là, je suis à moitié perdu. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est où c'est que je vois... Sérieusement, ça commence à me saouler. Non, très sincèrement, je suis déçu par le manque d'informations. Les ship stats, les mecs, pourquoi vous mettez le combat speed et pas la speed sur la map? Normalement, il y a un des trucs qui devrait changer, hein, là. C'est quand même des devices. Si je les ajoute, c'est pas pour faire joli, hein. Bref, passons. Pour l'instant, on a 8, donc ça vient du Fusion Drive. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, du coup, on a plusieurs petites choses. On peut mettre des antimissiles roquettes. Donc les antimissiles roquettes, c'est tout simplement pour éviter de se faire taper par des roquettes adverses. Ça c'est les Neutron Blaster, donc le total DPS est assez élevé. Ça c'est quoi? C'est Heavy Armor. Voilà, non mais Fast, ECCM, donc Electronic Counter, bien sûr, Resistance, ok, donc ça évite de se faire choper par les ECM. Right, separate for each projectile moment before impact, multiplying the damage down. Ça peut être marrant, par exemple. Par contre, ah oui, parce qu'en fait, je lui rajoute des options, là, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Mais là, là c'est énorme, en fait, en termes de poids. C'est-à-dire que je mets 3 missiles et c'est réglé, quoi. Après, on pourrait s'amuser à lui mettre 3 têtes de missiles, hein. Ce qui est sûr, c'est que du coup, si on lui met des missiles, ce sera plutôt des Merculite missiles, hein. Fusion Beam. Donc, the Fusion Beam harness the radioactive output for petit design. Ouais, ça, là, si je lui en mets... Ah, mais c'est dégueulasse. Le truc fait 0,5 de dégâts. Alors déjà, je vois pas... Je ne vois pas pourquoi je mettrais pas un facing any, hein. Là, tout de suite, si on regarde en bas, ça a aucun sens. Ça prend pas plus de poids, ça change pas le DPS, ça change pas le coup. Bah oui, je prends un facing any, quoi.
Parce que ça, c'est de la nucléaire bombe, une 42, une 66, le neutron blaster. 0,5. Mais pourquoi 0,5? Pourquoi j'irais prendre ça? Parce que the project of limited stream of charged particle. Voilà. On manque gravement d'infos, hein. Là c'est abusif. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ce truc fait plus de DPS, je vois pas la différence que ça a. Très sincèrement, hein, ça a les mêmes options, ça a tout pareil. Pareil, ça je sais pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? La question qui revient le plus souvent dans ce jeu, c'est pourquoi? Et c'est quand même immonde. Pourquoi? On n'a pas d'infos en fait. Proton Torpedo. Ah ça pourrait être marrant par contre. Ça pèse 15. Là c'est pareil, hein. Je vois pas l'intérêt ou alors ajouter une option pour dire cacher ce qui est plus. Parce que là ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a aucun sens. Bien évidemment que je vais mettre des merculites missiles si je dois mettre des missiles, c'est les mêmes en mieux, les mecs. Parce que ça, la Proton Torpedo, là, ça peut être marrant. Le Proton Torpedo is a powerful projectile that travels at light speed, striking the target instantly. Like all torpedoes, they only fire every other turn and are susceptible to jamming. Ouais. Missile do not miss. Voilà, allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre 3 torpilles. Du coup, voilà, Total Military Power 272. Et on va appeler ça une frégate MK3, tout simplement. Voilà, donc on a des frégates MK3, hein, des missiles. Ici, on avait fait un cruiser juste immonde en termes de DPS, mais on va tout simplement l'éditer. On l'appellera le MK2 pour Mark II, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Ici, donc on a déjà la Tritanium Armor. Ici, on va passer sur le Fusion Reactor. Ici, on pourrait s'amuser à jouer avec ces trucs-là. Bon, sauf que pour l'instant, ça coûte un peu cher. Le total DPS, bah, de toute façon, on va laisser les laser cannon, ou non, il n'y a aucun intérêt à laisser les laser cannon. Si? Ah si, ils sont quand même moins lourds. Voilà. Les Neutron Blasters sont quand même carrément plus lourds. Bon après ils font aussi carrément plus de DPS, hein, plus du double. Du coup, mais vous voyez là c'est pareil, DPS c'est sympa, mais moi là pour mettre de la point defense, parce que ça c'est de la point defense, euh, il faut surtout que j'ai de la vitesse d'attaque, les mecs. Ce qui m'intéresse c'est de taper vite pour intercepter les missiles, etc. Donc du coup, là, je sais pas. Bon, je vais laisser en laser cannon, mais je sais pas. Pourquoi j'utiliserais ça et pas ça? Trop de pourquoi. Trop de pourquoi, trop de pourquoi. Là, on va passer à 16. Donc on baisse un peu en DPS. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce truc, hein, bien évidemment. Hein, parce que si je descends ici, et que je mets à 0, et que je m'amuse à mettre genre, ne serait-ce que 16 Mercurite missiles, j'ai gagné et le DPS vient d'exploser, hein, bien évidemment. Donc là, je peux prendre ça, du coup, je peux m'amuser à prendre peut-être ça. Ah non, pas loin, mais je peux pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 15 Mercurite missiles. Et puis on va lui mettre des moteurs améliorés. Voilà, donc 2000 de puissance militaire, le nouveau cruiser. Euh, et le destroyer MK2, parce que visiblement il doit être un peu à la ramasse, le garçon. Oh oui, il est tellement à la ramasse. Alors ça, pour l'instant je ne vois pas, hein. On verra peut-être plus tard ce que ça apporte. Mais des bombes nucléaires, donc nucléaire bombe, nanana, donc déjà, je pense que si on devait utiliser un missile, ce serait pas celui-là. Parce que ça c'est pour bombarder des installations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt partir là-dessus. On va lui en mettre 8. Voilà. Donc ce qui vient d'exploser littéralement son compteur militaire.
On va partir... alors, on pourrait partir là-dessus, mais je le sens pas très très bien. Ah, ce qu'on a oublié de l'autre côté, c'est peut-être un shield. Parce que ça, Electronic Computer. The basic Electronic Computer direct all starships beam fire weapons. This computer automatically creates the chance beam weapon will hit. Ok, donc ça c'est à équiper si jamais on utilise des beam weapons. Donc pas pour l'instant. Non, là ce qu'on pourrait faire c'est... Donc déjà on va passer au Fusion Drive. Ici ça coûte 25, donc il faut que je retombe en dessous de 100. Et ben voilà, on va passer à 6 Merculite Missiles. On équipe le shield. Mais les mecs, pourquoi? Ah, j'ai pas validé? Bah si, j'avais validé, non? Bref, c'est pas grave. Hop, et ici on passe là-dessus. Donc voilà, donc du coup on se retrouve avec un destroyer invalid name. Oui, comment ça invalid name? Ah! Ah non, ça c'est un destroyer, les mecs. Destroyer MK2. Ah ouais. DST MK2. Voilà, hein, c'est la version courte de Destroyer. Alors je sais que dans la marine, il y a des trucs internationaux. Genre, il me semble que le Battleship, c'est BB en fait. Euh, le Cruiser, ça doit être... euh, je, le Cruiser, je crois que c'est BC. Et le Destroyer, ça doit être un DD, je crois. Il y a des... Alors, s'il y en a qui regardent et qui connaissent, je sais que ça s'utilise beaucoup, par exemple, sur un autre jeu qui a été, lui, fait par Wargaming, donc World of Warships, et ils utilisent tous ces vieux raccourcis. Parce qu'en fait, en deux trois lettres, vous savez exactement de quel type de vaisseau vous êtes en train de parler. Et militairement parlant, que votre vaisseau soit spatial ou naval, ça revient au même. Ils utilisent les mêmes noms, la frégate, le destroyer, le cruiser, le battleship, tout ça c'est des termes de vaisseaux maritimes, hein. Donc voilà. Donc Core System, en fait il a rien. Donc je pense que ça doit être beaucoup plus poussé plus tard, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Donc là on édite. On édite et ce qui me manque ici c'est du shield. Ouais. Ah oui, 62 le shield quand même. Donc on va descendre. Ouais, du coup on a bien baissé, mais par contre on va gagner en puissance ici en reprenant le shield. Voilà, parce que le shield là va nous aider pas mal. Ça absorbe 1 de dégâts seulement, mais il y a 62 shields quand même dessus. Voilà. Ah putain. Cruiser MK2, 2, si j'édite. Ouais, bref. C'est pas grave, donc ça c'est de la frégate. Donc voilà, donc weapon spécial, etc. Donc là, il a du spécial, il a des core systems. Ok, donc voilà. Donc ça fait 1700, 600 et 272. Donc très sincèrement, les trucs c'est juste pété là, hein. Ah, eux sont à 93. On va bien évidemment les refiter tout de suite après, histoire de changer tout ça, hein. Parce que là, tout comme lui, on va le refiter, mais genre très très vite, histoire de le passer. Parce que là, du coup, on va être capable de se débarrasser de lui, donc on va être capable de prendre la dernière colonie qui nous intéresse ici. Je déteste ce dézoom massif là. Quand vous passez, regardez, bim. Je suis désolé pour ce petit bruit très bizarre. C'est ma sonnerie de téléphone portable qui vient de sonner. Je le couperai juste après. De toute façon, l'épisode est bientôt terminé, donc si on a de la chance, vous n'aurez pas à subir une deuxième fois cet affront. Donc next turn, oui. Donc on va faire next turn. Donc bien évidemment là, ils vont essayer. Ils font un coup de nucléaire bombe. Ah ouais. Donc, ils ont détruit une structure, hein.
Ah oui, et comme ils ont détruit la seule structure qu'on avait, on n'a plus colonisé. Ah bah toi... Bien évidemment, je t'attaque. Hein. Donc on a 4 frégates MK2 qui vont s'attaquer à un maraudeur pirate. Et on terminera certainement le tour là-dessus. Donc on arrive. Ok, donc on peut mettre sur pause, j'avais jamais vraiment fait gaffe. On va envoyer une partie des frégates ici, une partie des frégates ici. On va les faire converger après derrière. Ouf, des missiles. On a de la pointe défense sur eux? Non, que dalle. Ok, donc là, on va en perdre une, hein, bien évidemment. Voilà, on ne l'a même pas perdu. Ce qui est incroyable, hein. Le vaisseau a pourtant subi masse dégâts. Donc on a explosé ce truc, donc avec les laser cannon, donc le beam accuracy est à 46%. Donc voilà, du coup ce qu'on va faire c'est qu'au prochain tour vous allez venir ici et vous allez vous occuper d'eux. Parce que 6 frégates contre 5 frégates, normalement on a l'avantage. Hein. Donc hop, passons. Ici vous, ce que vous allez faire... Sérieusement, je peux pas te mettre à jour? Non, ils ont pas fait ça. Ah mais peut-être parce qu'il n'y a pas de spatioport. Essayons de faire revenir le mec ici. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon je suis pas pressé pour l'instant. Mais s'ils ont fait ça, je vais être dégoûté. Alors ce qu'on va faire c'est qu'ici on va mettre une personne ici, mais surtout en fait derrière vous allez faire 2 colonies ship. Parce que j'ai besoin de 2 colonies ship, hein, tout simplement. Et puis parce que vous allez servir à ça. Donc voilà. Bon, bref, de toute façon, notre tour est quasiment terminé. Donc, comme d'habitude, on va terminer la vidéo sur un tour prêt à être passé. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes de Master of Orion. En espérant que la série vous plaise toujours. Et attendant, je vous remercie d'avoir suivi. Et à très bientôt. Ciao, ciao!